Lecture du jour, bonjour. J'espère que tu vas bien, que tu es motivé, parce qu'on est à J-2 avant le commencement de la lecture de la Bible en un an. Oui, on attaque le 1er janvier. Non, le 1er janvier, ce ne sera pas un jour de repos, c'est le jour où tu commences à lire la Bible en un an avec le plan chronologique dans YouVersion. N'hésite pas à me demander le lien en commentaire, je te répondrai, je te donnerai le lien. Je vais faire également une vidéo cet après-midi dans la journée, ou quoi, je sais pas quand, mais je vais faire une vidéo qui sortira aujourd'hui pour donner quelques trucs et astuces sur comment étudier la Bible, comment je fais moi pour étudier la Bible, comment je fais pour tenir le rythme et garder le focus sur mon plan de lecture tout au long de l'année et pour réussir ce challenge en un an de lire la Bible. Ok, donc reste connecté, ça sortira dans la journée. Aujourd'hui, j'ai lu Apocalypse 12 à 18, donc ça fait 7 chapitres, tout ça, c'est assez énorme pour pouvoir faire un résumé seulement en 3 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces 7 chapitres. Notamment, il y a le chapitre 13 qui nous parle de la bête qui monte, de la bête de la mer, d'une autre bête qui arrive, de la marque de la bête. Et bien sûr, ça intrigue et ça, beaucoup de personnes posent la question. J'avais déjà fait un peu une vidéo sur la question. Je ne crois pas que la bête soit déjà arrivée, d'après ce que je lis et ce que je relis dans Apocalypse aujourd'hui, parce qu'il y a des événements qui doivent se mettre en place qui n'ont pas encore eu lieu, j'ai l'impression. Quand la bête va arriver, elle va exercer un pouvoir sur toute la terre. Tous les habitants de la terre vont la vénérer et vont l'adorer. Et j'ai pas l'impression que ça soit arrivé. Et c'est à ce moment-là, quand la bête aura établi son pouvoir, que tous les habitants vont la reconnaître, vont l'adorer, vont la vénérer, qu'il va y avoir la mise en place de la marque de la bête. Or, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait ni un gouvernement, ni un homme, ni une organisation qui domine la terre entière et que tout le monde reconnaît, que tout le monde vénère et adore. Peut-être que je vois mal et peut-être qu'il y a des choses que j'ai peut-être pas vues, mais j'ai pas cette impression-là. Donc j'ai pas l'impression que ça soit arrivé. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que on est clairement dans une répétition générale de ce qui doit se mettre en place et des événements à venir. Tout s'accélère. Ça, c'est indéniable, tout s'accélère. Mais j'ai pas l'impression que on soit vraiment dans ce temps encore de la période de la bête. Mais bon, je peux me tromper. Hein. C'est juste mon avis personnel. Ce que je retiens, c'est que à 2 reprises, il y a marqué que ceux qui sont attachés à Dieu doivent encore patienter un petit peu et donc doivent se tenir prêts et continuer à persévérer et à résister dans leur foi et dans leur croyance. Et il est dit encore une fois que malgré tous les malheurs qui vont s'abattre sur la terre, j'ai déjà dit hier, mais je le redis aujourd'hui parce que c'est revenu, dit malgré tout ce qui va arriver, même après l'enlèvement de l'Église, où du coup tout le monde aura vu que c'était vrai ce qui s'est passé, les gens vont maudire Dieu, vont se rebeller contre Dieu, mais vont continuer à faire le mal. Tu dis c'est impensable, au lieu de se repentir, ils vont continuer à faire le mal. C'est juste fou ce qui va se passer. Relis ces passages, c'est vrai que c'est intriguant, c'est interpellant, mais ça me rappelle une chose, c'est tiens-toi prêt. On a plus que jamais besoin de résister, de se tenir prêt et d'être éveillé.